Mais il me semble que le 1er janvier, à 6 heures, ça risque d'être trop tard pour ceux qui font ces choses. Le 1er janvier 2021. La mon autorité politique au Sénat. Ok. La mon auto. Père, si ma auto, le binama, bingo batunanzambe, besoin que soit Sénat. De cet objectif de gangréner l'église, de séparer l'église, de diviser l'église, vous l'entendrez dans la suite des temps. Dieu frappera une autorité politique. À la mort, ceux qui sont pour la mort. Beaucoup de gens, bassin dans de coco et le la bamouche. Bandit. Beaucoup de gens, politiciens. Bientôt, ils vont entrer. Mais il me semble que le 1er janvier, à 6 heures, ça risque d'être trop tard pour ceux qui font ces choses. Le 1er janvier 2021. L'un provoquera l'autre. L'autre répondra l'un. Le peuple va contempler le spectacle dans la suite des temps. Dieu, quand il me parle, à un moment c'est pour l'avertissement. Quand les gens se moquent, ils insultent, il revient dans un songe, il me dit, regarde, c'est très proche. La mon autorité politique au Sénat. Ok. La mon auto. Père, si ma auto, le binama, bingo batunanzambe, besoin que soit Sénat. Mais il me semble que le 1er janvier, à 6 heures, ça risque d'être trop tard pour ceux qui font ces choses. Le 1er janvier 2021. Ton intelligence, afin que nous puissions, Père éternel et Dieu, parler de ton œuvre, œuvre pour laquelle tu es mort à la montagne de Golgotha. Sanctifie nos esprits, nos âmes et nos corps. Rends-nous capables de parler de toi et remplis-moi, Père éternel et Dieu, de ta sagesse et de ton intelligence, afin que je pose les fondements et que nous puissions encore une fois de plus préparer cette église que tu dois trouver sans ride, ni tache, ni quelque chose de semblable. Laisse que l'onction et l'esprit prophétique prédominent sur ces supports, afin que partout où il passera, qu'il fasse sortir le peuple des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, et que ceci soit les mécanismes par lesquels les gens vont recevoir le pardon de leurs péchés. Ensuite, la bénédiction que tu as promis à tous les sanctifiés à la croix. En ton nom seul, Saint-Esprit, nous te prions de nous remplir comme des vases dans lesquels l'on place la manne cachée. Au nom de Jésus. Amen. Vérité et réalité dans vos maisons, partout vous avez l'habitude de nous suivre, mesdames et messieurs. Bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Infiniment merci. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui. Gédéon là et à la prise de vue. Merci également à Jordan Panzou qui est sur la réalisation. Mesdames et messieurs, je crois que vous êtes très nombreux à nous suivre. Continuez toujours à vous abonner sur nos chaînes et cela s'est fait d'ailleurs gratuitement. Merci infiniment également à tous nos partenaires. Il y a Gianni Sita, merci. Merci à Marie M5. Je penserai au prophète commandant chef Blanchard Kadhafi Kouloutou que je salue. Je penserai également à Chouchou Natati, la véritablement femme d'affaires qui continue toujours à nous soutenir. Alors, je crois que vous êtes très nombreux à nous suivre comme prévu. Alors, mesdames et messieurs, restez toujours branchés. Aujourd'hui, dans Vérité et Réalité, nous allons recevoir un serviteur de Dieu, quelqu'un qui parle bien et surtout j'aime sa façon de communiquer, sa franchise, puisque c'est vraiment assez particulier. Alors, je crois que avant de recevoir notre invité, nous allons tout d'abord vous proposer cet élément. Voici une nouvelle adresse pour vous qui avez besoin de faire vos transferts. N'hésitez surtout pas. Boza et Belé, Boza a besoin de Mungo.
awa na Congo, et surtout ceux que vous avez dans l'agence à Western Union, n'hésitez surtout pas. Suivons ces pipes, bon, on a adressé à Sika, et Sika Obo Kikoya, au pays sa confiance, côté Nambo, on a bien opé, et traîné, Bandego na Congo, awa, Pakisasa à base à la servie. Suivons, et on se retrouve tout juste après. Shalom. Dorénavant, mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, venez faire vos retraits et vos envois de Western Union chez l'Université de la foi chrétienne sur Camp Babylone à Kitambo. Dorénavant, vous pouvez faire vos envois et vos retraits. Nous demandons à tous les étudiants, à tous ceux qui sont en Europe, partout dans le monde, d'utiliser Western Union, mais demandez à vos amis, aux frères, de venir faire leurs envois et leurs retraits à Kitambo, en Babylone. Western Union, l'agence de transfert de fonds, Université de la foi chrétienne. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes de retour sur ce plateau. Merci, je sais que vous êtes déjà nombreux et vous serez nombreux à vous abonner et surtout à nous faire confiance. Nous allons recevoir sur ce plateau l'homme de Dieu et l'évangéliste Roger Baka. C'est vrai, ça fait très très longtemps. Il a vraiment eu le temps de garder silence. On s'est posé la question, c'est quoi? Qu'est-ce qui ne marche pas? Au moment où l'église Corps de Christ est en train de traverser ces virages de haut risque, l'évangéliste s'était. Il ne dit rien. Et on se disait, Nini Ozoleka, tout autour, il y a Marambo de Kanakati Église. Pourquoi l'évangéliste ne réagit pas? Est-ce qu'il y a comment on attend, comment on attend? Nous avons le plaisir de l'avoir sur ce plateau. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour, très cher frère Alain Délé. Je suis très content de te voir encore aujourd'hui. Merci. Mais ça a toujours été une joie pour moi de réfléchir autour d'un thème avec toi, respectivement pour la portée scientifique que tu donnes à la touche de notre actualité. Que Dieu te bénisse. Je dis un grand merci à tous qui nous suivent à partir de la maison. C'est toujours avec un réel plaisir que nous venons poser les fondements et nous essayons d'avaler les rouleaux pour ainsi préparer l'église à la rencontre de l'époux. À ceux qui nous aiment, nous vous disons que Dieu vous bénisse. À ceux qui ne nous aiment pas du tout à cause de la position que nous avons prise du côté de la vérité, nous vous saluons de toutes les façons. Nous ne pouvons pas faire l'unanimité parce que Jésus-Christ lui-même ne l'a pas fait. Donc nous prêchons seulement l'évangile et je suis dans la joie de vous informer, vraiment de rester branchés. J'ai toujours dit, quand les prophètes parlent, l'Éternel s'était. Et le peuple se moque du prophète pour dire, où sont-ils les prophéties qu'il avait annoncées? Et quand Dieu descend pour commencer à agir, les prophètes s'étaient. Voilà, c'est dans cette situation que nous revêtons la peau maintenant de celui qu'on appelle le moindre de tous, en accord avec Actes des Apôtres, chapitre 26, le verset 16 à 17. Voici, tiens-toi debout, dit l'Éternel à notre frère Paul, car je te suis apparu pour t'établir ministre des choses que tu as vues, que les autres n'ont pas encore vues. Dieu dit à Paul, je t'établis ministre des choses que tu as vues, mais que le peuple n'a pas encore vues. Et des choses pour lesquelles je t'apparaîtrai, que certainement les autres ne verront pas, mais que toi tu verras, que tu dois dire. Ministre veut dire la poursuite d'une mission. On n'est pas ministre pour le vêtement. On n'est pas ministre pour bâtir une grande architecture du temple. Mais on est ministre de Dieu, Alain, c'est pour une mission. Et quelle est la mission? Vois, je t'ai fait sortir du milieu de ces peuples vers qui je te renvoie. Dans le système du monde païen dans lequel l'on baignait, l'Éternel nous donne la grâce de recevoir la régénération de l'esprit. Tu sors du système, Romains 19. Tu confesses Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Ton esprit est sauvé, ton âme est sauvée, ton corps est sauvé. Mais Dieu dit maintenant, il y a des gens qui sont sauvés pour eux-mêmes.
Mais il y a aussi ceux qui sont sauvés pour sauver les autres du système. Donc tu leur fais sortir des ténèbres à la lumière. Pour que tu leur ouvres les yeux. Qu'ils sortent de la puissance de Satan et qu'ils aillent vers l'admirable lumière de l'Éternel. Voici ma mission. Amen. Et je reste focalisé sur cette mission jusqu'au jour où enfin le peuple commence à dire: mon Dieu, pardonne-nous. Nous avons insulté ton prophète. Nous avons dit tout ce que nous pouvons dire sur ton prophète. Voici que des choses poussées par l'Esprit en accord avec 2 Pierre chapitre 1, le verset 21. Aucune parole prophétique n'est jamais sortie par la volonté de l'homme, mais poussée par l'Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ainsi, je pardonne toutes les insultes. Je dis, je ne peux rien. J'ai été mandaté pour vous et pour ceux qui m'aiment et pour ceux qui ne m'aiment pas. Merci beaucoup, homme de Dieu. Je crois que nous allons toucher quelques points d'actualité, bien sûr, mais on va faire un petit pas en arrière en ce qui concerne différentes prophéties, parce que vous avez quand même étalé plusieurs prophéties. Mais du coup, on est en train de faire la marche et toutes ces prophéties se réalisent. Et en fin de compte, par rapport à toutes ces réalisations, qu'est-ce que vous me dites? Bon, tu sais que je viens de te dire tout à l'heure qu'aucune parole prophétique n'est jamais prononcée par la volonté de l'homme. C'est-à-dire que la chair et le sang ne sont pas qualifiés pour servir Dieu. C'est ainsi que nous sommes en train de dire. Les gens doivent savoir que quand Baka parle, ce n'est pas Baka, c'est l'Éternel, le Dieu qui parle. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été dite. Car c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. L'Éternel, lorsqu'il m'a parlé, il m'a donné plusieurs références bibliques des fondements sur lesquels je devais poser ma foi. Je te donne un deuxième. Ézéchiel chapitre 3. Lorsque l'Éternel transmet le message à Ézéchiel, il lui dit: fils de l'homme, Ézéchiel 33, le verset 17 au verset 20, posons les fondements, afin que les gens ne croient pas que c'est par ma volonté que je dis quelque chose. Mais je suis en train de courir derrière une mission, me confiée par l'Éternel. Lorsque tu vois dans Ézéchiel, Alain Délé, au chapitre 3, le verset 17 au verset 20, fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de la mort et de ses mauvaises voies, pour les sauver, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais lorsque tu avertiras le méchant, s'il ne se détourne pas de sa méchanceté, qu'il ne se détourne pas de ses mauvaises voies, toi, tu auras sauvé ton âme. Il mourra. 20. Si un juste se détourne de la justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Parce que tu n'auras pas averti. Il mourra dans son péché. On ne parlera plus de sa justice qu'il a pratiquée. Et je te redemanderai son sang. Ça, c'est le cas de quelqu'un qui craignait Dieu. Mais qui s'est détourné de la voie de la justice. Dieu m'a dit, je te parlerai. Donc, j'ai 2 catégories de gens pour qui je prophétise. Pour ceux qui sont des méchants, sur le plan politique de la nation. Mais ceux qui sont aussi des méchants, qui se sont infiltrés parmi nous, au milieu de ce qu'on appelle le circoncis, je les avertis.
Le souci de Dieu, c'est quoi? C'est qu'il dit, dis-leur, ce que l'Éternel veut, Dieu veut. Ce n'est pas que le méchant meure, qu'il se convertisse et qu'il vive. Pourquoi? Pourquoi mourrez-vous dans vos iniquités, au peuple d'Israël? J'aimerais bien poser les fondements. L'Éternel m'a dit, en accord avec Ézéchiel chapitre 34, le verset 8, je descends. Posons les fondements. Moutounanzambe doit toujours recourir à la priorité. Okay. La priorité, c'est la Torah de la divinité. Moutounanzambe il parle au nom de Dieu sans nous rappeler le cadre de l'alliance. Je suis vivant, dit le Seigneur, éternel, parce que mes brebis sont au pillage. Voilà, la mission prophétique dans le cadre de l'alliance de son église. Parce que mes brebis sont au pillage et qu'ils sont devenus la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs. Parce que le pasteur ne prenne plus aucun soin de mes brebis. Ils ne percent plus mon peuple. Et ils ne font point égard à mes brebis. À cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, Hosanna. L'Éternel, voici, j'en veux aux bergers et aux pasteurs. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paître mes brebis. Et ils ne paîtront plus eux-mêmes. Donc ils vont s'égarer. Je délivrerai mes brebis de leur bouche. Et elles ne seront plus pour eux une proie. Ézéchiel chapitre 34, le verset 8 au verset 10. Posons le fondement. Jérémie chapitre 23. Le verset 20 au verset 22. La colère de l'Éternel ne se calmera point jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté tous les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Je n'ai point envoyé ces prophètes. Je n'ai point envoyé ces pasteurs qui parlent à mon nom. Mais voici, ils ont couru. Je ne leur ai point parlé, mais ils ont osé prophétiser. S'ils avaient assisté à mon conseil, mais ils auraient dû faire entendre à ces peuples mes paroles pour les détourner de leur mauvaise voie. Frère, ce n'est pas facile d'enseigner la saine doctrine. Pourquoi? Posons le fond. 2 Timothée chapitre 4. La Bible stipule, je t'en conjure, devant Dieu. Moi, je n'exerce pas le ministère devant la diaspora. Je n'exerce pas le ministère devant Cash. Je n'exerce pas le ministère devant FCC. Je n'exerce pas le ministère devant la Mouka. J'exerce le ministère de ma mission devant Dieu. En public ou en cachette, je suis redevable devant Dieu. Devant Jésus-Christ, deuxième, qui doit juger le vivant et le mort, et au nom de son avènement et de son royaume, voici les 4 témoins de mon ministère. Dieu, Jésus-Christ, qui doit juger le vivant et le mort, au nom de son avènement, c'est le retour du Christ. Et quatrièmement, au nom de son royaume qu'il a bâti sur la terre. Voici les 4 témoins qui jugent Bac. Au nom de ces 4 témoins, je parle. Je ne crains rien. Ils me feront la guerre. Mais les 4 témoins défendront ma cause. Voilà pourquoi prêcher la saine doctrine est une chose difficile à cette époque. Pourquoi? Réponse. 2 Timothée chapitre 4, le verset 2. Je pose le fondement. Prêche la parole.
insiste à toute occasion, favorable ou non, avec toute douceur et avec insistance, en instruisant. Car il viendra des temps où les gens ne s'attacheront plus à la saine doctrine. Ils auront la démangeaison d'écouter les choses qui leur plaisent. Ils se donneront eux-mêmes toute une foule de docteurs qui vont insulter Baka. Matthieu chapitre 6. Posons le fond. Voici ce que dit la parole de l'Éternel. Pourquoi tu m'as demandé? Toutes ces prophéties, je les ai dites. Aujourd'hui, j'ai dit quoi? Je repose le fondement. Les gens ne s'attachent plus à la saine doctrine. Mais ils ont la démangeaison. En Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique, en RDC. Gloire soit rendue à l'Éternel. Il sait toujours garder un reste fidèle. Qui sait dire Hosanna à cette parole véritable. Mais ceux qui ne s'attachent pas à la saine doctrine, ils pêchent quoi? Pour attirer la sympathie du peuple. Matthieu chapitre 6, le verset 31 au verset 34, je te redonne la parole. Ne vous inquiétez donc au point et ne dites point. Voici les éléments qui caractérisent les églises qui prêchent la démangeaison de la chair. Que mangerons-nous? Donc, les docteurs créés selon leurs propres désirs montent sur la chair au lieu de parler de l'agneau. Ils parlent de que mangerons-nous? Bilia. Vous aurez l'abondance matérielle. Amen. Dieu va vous bénir dans votre départ et dans votre arrivée. Amen. Une flatterie. Flatterie, l'évangile du serpent. Non, tu n'es pas sur la chair pour parler de la nourriture. Cela revient à la responsabilité légalienne ou régalienne de l'État de pouvoir aux besoins de son peuple. C'est l'État, papa. La repentance n'a plus de place. Ça n'a plus de place. Au-delà de la nourriture, il prêche. Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Homme de Dieu, Falata Kitoko, tiré à 36 épingles. Bazola était pour la prédication. Mais on le suit parce qu'il s'habille bien. Et que dans cette église-là, ça s'appelle la communauté de la sape de Jésus. Église fashion. Toutes ces choses, suis-moi bien, ce sont le païen qui le cherche. Donc il y a des rassemblements de païens au nom de l'église. Il y a des gens qui entrent parmi le milieu où on est censé déchirer l'agneau, faire entrer la main dans le cadavre de l'Ancien Testament, retirer le miel pour donner à l'église. Mais les gens croient qu'ils sont partis à l'église, alors qu'ils font un rassemblement de ce que le païen cherche sans venir à l'église. Voilà pourquoi l'Éternel avait donné des prophéties. Au cas où on ne croira pas au message de la restauration des valeurs spirituelles et de la dénonciation des antivaleurs, des loups qui sont entrés parmi nous. Les prophéties seront un jugement pour dire, si il a dit faux, si donc tout ce qu'il a dit n'était pas vrai, comment se fait-il que toutes les prophéties qu'il a annoncées se sont accomplies? Les prophéties viennent authentifier le message. Pas le ministre, mais le message pour dire il était venu de la part de Dieu. Alors maintenant, tous ceux qui me suivent à la maison, je pense que vous commencez à comprendre à la lumière de l'actualité pourquoi Matthieu chapitre 7, le verset 15, nous a donné cet oracle. Gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous avec des habits et des vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Cueille-t-on de raisin sur des épines? Cueille-t-on des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte toujours de mauvais fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera
coupé et jeté au feu. C'est là où vous me demandez souvent si on peut intercéder. Je ne sais pas si c'est là ta question. Pourquoi ne pas prier pour ces politiciens qui vont mourir bientôt? Et effectivement, parce que vous avez quand même anticipé, évangéliste, face à tout ce qui se passe actuellement sur le plan politique, même tout autour des leaders des églises, est-ce qu'on ne peut pas intercéder quand même pour eux? C'est vrai qu'il y a eu des astres, il y a eu des agréments, mais on ne peut pas intercéder pour eux? Mon frère, je vais te répondre par les Écritures. Il y a un moment donné, après que Dieu vous ait prévenu, non seulement vous n'avez pas écouté, vous avez insulté son prophète. Vous avez méprisé ses avertissements. Ce jour-là, lorsque l'exécution du jugement commence, ce n'est plus le temps de vous repentir. Continuez dans votre mauvaise voie. Parce qu'à chaque saison, il y a un jugement que l'Éternel opère pour l'émergence d'une nouvelle élite politique. C'est ça que le Congo de demain attend. Et l'émergence d'une nouvelle élite spirituelle. Parce que la prêtrise préside à la destinée d'une nation. Un mauvais sacerdoce produit de mauvais politiciens. Lorsque vous voyez des politiciens se vautrer dans la cupidité, l'accumulation de biens matériels, sachez que ceux qui constituent les sacerdoces à côté d'eux ont échoué dans leur mission et par conséquent, ils sont habillés en habit sale. Devons-nous intercéder pour les kabbalistes? Devons-nous intercéder pour des francs-maçons qui ont choisi la voie du diable? Devons-nous intercéder pour ceux qui font des sacrifices de masse pour asseoir leur pouvoir? Au niveau du Parlement, au niveau du Sénat, au niveau de la présidence, au niveau des cours et tribunaux, ceux qui meurent à l'Est comme des sacrifices liés à la franc-maçonnerie, à l'occultisme, devons-nous intercéder pour eux que le nombre dépasse le nombre de morts en 1914-1917, Première Guerre mondiale. Nous avons dépassé le nombre de morts en RDC de la Deuxième Guerre mondiale. Sacrifice des occultistes. Soutenu par un lobby de pasteurs du cabaret juif. Mais quelle attitude les enfants de Dieu doivent observer? Parce que quand même, le plus important, c'est garder encore ces brebis. Alain Dele, tu poses une belle question. Avant que le peuple ait une attitude, le prophète doit entrer dans le conseil secret de Dieu. À défaut d'une inspiration particulière, vous devez suivre la loi. Jérémie chapitre 14, le verset 10 au verset 14. Posons les fondements. C'est pourquoi moi je suis toujours derrière les Écritures. Pourquoi je suis derrière les Écritures? Je voudrais montrer aux gens, si ce que je dis est faux, pourquoi la Bible me soutient. Jérémie chapitre 14, le verset 10 à 14. Bien aimé, note. C'est très important parce que il est temps que nous puissions éclairer la lanterne du peuple de Dieu à la vie de cette spoliation politique et de cette spoliation. Bientôt, un événement va frapper en RDC. Encore. Les politiques et les ecclésiastiques corrompus, vous ne ferez plus partie des nôtres. Je vous ai annoncé dans l'émission de pandémie au 6e mois. Restez à la montagne, vous qui êtes en Europe, en Amérique, en Asie, car une deuxième vague va frapper au 9e mois. Heureux ceux qui ont entendu la voix du moindre de tous. Voici ce que dit les Écritures, mon frère Alain Dele. Dans Jérémie chapitre 14, le verset 10 à 14. Voici ce que l'Éternel dit à ces peuples que tu me demandes d'intercéder pour eux. Ils aiment accourir ça et là. Derrière le voyage astral, ils sont là, ils courent. Ces gens-là, ils aiment accourir derrière Kabbalah les Juifs. Rappelle-toi, ça doit faire plus de 7 mois ou 8 mois. J'étais convoqué solennellement pour faire une émission uniquement sur la Kabbalah.
tu devais te poser la question 7 mois plus tôt. Qu'est-ce qui m'avait poussé? Effectivement. Le roi de Sion m'avait dit, Baka, cabal juif est entré dans mon affaire. Parle et ne te tais point. Ne crains rien. Personne ne lèvera sa main sur toi pour te faire du mal. Car j'ai un peuple nombreux à sauver dans cette ville. Mettez-moi l'illustration des pasteurs Sonny Kafuta. On touchait au cabal juif et on initiait d'autres pasteurs. Qui a cru lorsque j'avais parlé? Ils ne savent pas retenir leurs pieds. L'Éternel n'a point d'attachement pour eux. Il faut leur dire, le pasteur de l'église de Réveil. Mes frères, grands pasteurs, communément appelés archi-pape, archi-évêque, méga bishop. Dieu n'a plus d'attachement sur vous. C'est pas moi qui le dis. Je le dis comme dans un... Si vous négligez les débats politiques qui commencent à se faire entre les hommes de Dieu, vous avez le général Sonny ici qui parle. Vous avez Albert Kankenza de l'autre côté qui destitue. Vous avez le comité qui fait ça. Vous avez l'église catholique qui parle. Le jour vous avez Denis Lessi, vous avez Denis Lessi qui parle de Kiziamina. Pour ce qui concerne le premier point ayant trait aux hommes de la parole, ici j'attends la parole de Dieu. Tout à fait. Ceux qui maîtrisent la Bible. Tout à fait. Les hommes qui sont ambassadeurs du Christ. Exact. Peut-on dire qu'aujourd'hui, les déviationnismes de ces prêtres de l'Église ne favorisent pas l'émergence de la RDC? Tu as raison complètement dans la mesure où je suis en train de répéter que nous sommes en train de traverser une phase, une transition où Dieu est en train de susciter une nouvelle élite spirituelle, car ceux qui sont là actuellement ont commis des dégâts que je ne m'aurais pas mieux expliqué ici. Pourquoi? Vous n'avez qu'à prendre l'exemple aujourd'hui. Je parlais autrefois du renversement des lois spirituelles. J'ai dit l'autre fois qu'il y avait la magie, le pratique occulte, le judaïsme qui n'a rien à voir avec le christianisme, l'hindouisme, de pratiques de New Age sont entrés aujourd'hui dans le message de la vraie parole. Plusieurs ont douté, mais vous n'avez qu'à entendre aujourd'hui, c'est que le représentant légal des églises de Réveil, je cite le général Sonny Kafuta, dit aujourd'hui, pour lequel d'ailleurs il est en train de connaître l'acharnement, parce que l'on ne veut pas que l'on puisse dénoncer cette infiltration de l'occultisme parmi les hommes de Dieu qui sont censés présider à la destinée d'une nation. Donc Dieu doit les bouleverser, cette génération-là, susciter une nouvelle. Raison pour laquelle, par rapport à ta question, je suis en train de dire exactement ceci. Tant que les valeurs spirituelles ne seront pas restaurées en République démocratique du Congo, tant que cette génération traître, infiltrée, des entre guillemets, hommes de Dieu, qui aujourd'hui prennent en otage le peuple de Dieu, ne seront pas contrôlés de manière exacte, à savoir, primo, quel est le message qu'ils adressent au peuple congolais? Quel est le message que le peuple congolais est censé écouter maintenant en tant que peuple qui a une destinée prophétique? Il n'y aura pas d'écolage. C'est d'ailleurs le but pour lequel je dis la prêtrise préside à la destinée d'une nation. Vous n'avez qu'à suivre la télévision. Vous allez voir ce que Denis Lessi est en train de raconter à la télévision par rapport à ses contemporains. Vous n'avez qu'à regarder la grande guerre qu'il y a aujourd'hui entre le bishop Albert Kankenza et le général Sonny Kafuta Rockman, qui déjà commence à poser les jalons en disant qu'il va frapper fort et qu'il a trouvé la magie, il a trouvé le judaïsme, il a trouvé la nécromancie, il a trouvé la franc-maçonnerie parmi les gens qui président à la destinée des hommes politiques. Comment voulez-vous qu'une nation décolle avec cela? Donc, par rapport à ta question, le déviationnisme, aujourd'hui, vient de l'église de Réveil au Congo. Ce n'est pas le signe du temps. C'est un signe précurseur d'un changement. Parce que Dieu a promis, jusqu'en 2021, il va balayer tous les hommes de Dieu qui n'ont pas respecté la saine doctrine,
qui n'ont pas respecté 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 11 à 12, je paraphrase, ils n'ont pas posé les fondements sur de l'or. Ils n'ont pas posé les fondements sur les pierres précieuses. Ils n'ont pas posé les fondements sur de l'argent. Mais ils se sont lancés dans le foin. Ils se sont lancés dans le bois. Alors ce sont des gens que Dieu va éliminer. Je t'annonce avec toute certitude, sans être dans la crainte d'être contredit, ce que nous allons passer les 5 derniers mois avec des tempêtes qui risquent d'emporter le 1/3 des hommes de Dieu, s'ils ne saisissent pas l'occasion que Dieu leur offre, de renoncer aux pratiques occultes. Parce qu'aujourd'hui, le premier défi, le président l'a relevé, c'est la transition pacifique de l'ancien pouvoir au nouveau pouvoir. Reconnaissez au président de la République Tshisekedi cette grâce. Je ne suis pas politique. Je le répète. Le deuxième défi, Dieu avait incarné dans les corps politiques de la République démocratique du Congo une alliance au pied d'argile. Cette alliance, bien que puisse détenir le pied d'argile, c'est une alliance qui était importante que Dieu avait provoquée. Le défi serait d'amener cette alliance jusqu'en 2023. Néanmoins, l'Éternel le confirme qu'il y a des électrons libres dans les camps de 1 et dans les cas de B qui vont avant 2023 se manifester au point de créer des scissions au sein de ces deux groupes. C'est ce qui va provoquer l'accession du troisième défi que le président doit relever, le défi de l'organisation des élections en 2023. Mais la manière dont je suis en train de contempler les données, comme tu dis, des signes précurseurs, je commence à réaliser que le grand message de Kimbangu, le grand message, parce qu'il ne faut pas faire la confusion entre le kimbanguisme et Simon Kimbangu. Non, celui-là est un vrai prophète de Dieu qui a incarné une aspiration, mais qu'aujourd'hui les autorités politiques qui ont les talents mécaniques ne savent pas, primo, identifier quelle est la politique générale que nous devons adopter pour atteindre la mission que le prophète nous a laissée. Quelle est cette aspiration au-delà de notre schéma politique que nous devons suivre? Pour le faire, il faut être entouré par des hommes inspirés de Dieu, du vrai message, pour te rappeler à tout moment que ici, le plan que tu commences à suivre, c'est un effet d'entraînement pour t'empêcher d'avoir un bon bilan. C'est les effets provoqués par des gens qui t'empêchent, toi, de refléter la gloire du message qui t'identifiera au succès. Si ces gens-là ne sont pas là, donc, vous verrez dans l'entourage des hommes politiques, des hommes habilement conçus par les systèmes anciens, pour drainer le nouveau élan à l'échec. 2, pour l'amener dans des distractions, l'empêchant de se rendre compte que dans 1 ou 2 ans, il sera obligé de présenter un bilan. C'est ainsi que tu verras ces gens qui aiment bien la franc-maçonnerie, ces gens qui aiment bien l'occultisme, ces gens qui aiment bien les renversements de lois spirituelles, vont tenter de gangréner le milieu présidentiel, vont tenter de gangréner le milieu de l'exécutif. Ils vont tenter de gangréner le Parlement, le Sénat. L'objectif étant quoi? De soumettre la République démocratique du Congo à... Samuel chapitre 3, le petit Samuel était dans la présence de l'Éternel. La lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Et les prophéties étaient rares à cette époque. L'Éternel dit à Samuel, 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 dit à Élie, je veux faire une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. J'ai le courage de vous annoncer que l'Éternel n'a pris d'attachement sur vous, les hommes politiques. Avec vos alliances, vous tourmentez les nations prophétiques. Bientôt, celui qui n'a plus d'attachement avec vous accomplira cette prophétie que j'annonce aujourd'hui le 31 septembre 2020. Ils se souviennent maintenant de leurs crimes. C'est maintenant qu'ils demandent l'intercession pour le pays et pour la plateforme Église de Réveil au Congo. C'est maintenant. Maintenant, l'Éternel dit, n'intercède pas en faveur de ce peuple. Je pense que tu devais noter cette référence. Jérémie chapitre 14, le verset 11. Ce n'est pas moi.
n'intercède pas. Voici ce qu'il me dit. N'intercède pas en faveur de ce peuple. S'ils entrent en gêne eux-mêmes, moi l'Éternel, je n'écouterai pas leurs supplications. Même toi, Baka, c'est moi qui t'avais dit que Magé Koti. Je leur ai laissé le temps de se repentir. Ils se sont moqués de toi, de moi. Nako exposé bango na bomo na bango na mabe na bango. Na sima na koboma bango po batuba batenge Satan alongi basai na Nzambe. Elle était ngai moko Nzambe na lobaki. Si quelqu'un qui pratique la justice s'éloigne, rappelle-toi de Jérémie. Je mettrai un piège devant lui. C'est Dieu qui est en train de piéger tous ces policiers qui croient qu'ils sont en train d'accumuler des biens matériels au profit des alliances au pied d'argile pour maintenir la République démocratique du Congo dans l'anonymat, dans la souffrance, dans la détresse. Neko, ces peuples souffrent. Ça, c'est grave. Même si les autorités politiques de maintenant, pendant que ce message est en train d'être libéré, offrent des holocaustes, des offrandes, l'Éternel ne les agréera pas parce que RDC doit entrer en possession de sa destinée prophétique. Je crois que l'attitude que nous devons prendre, Boti Ganzambe a dévoilé. Mais toujours quand même la prophétie la plus récente. Il n'y a pas très longtemps, je vous ai suivi sur Télé 50, une chaîne de la place, où vous avez annoncé la dislocation de l'ERC. Je suis passé sur Télé 50 exactement 1 mois et demi avant que ces événements qui se passent aujourd'hui commencent. Encore avec 1 Pierre chapitre 1, le verset 21, je rappelle. Non pas par la volonté des hommes. L'Éternel m'a dit, bientôt c'est la dissolution de la plateforme Église de Réveil au Congo. Et je crois que je dois avoir l'extrait, je vais te l'envoyer. Devant Crispin Chibassou qui dit, oh, mais on va remplacer la plateforme par quoi? Je lui ai dit, l'Église appartient à Jésus-Christ de Nazareth, le roi de gloire. Et aujourd'hui, la prophétie court vers son accomplissement. Voici la suite de cette prophétie. Cette prophétie va créer la division de la plateforme Église de Réveil au Congo. Les politiques vont courir derrière. Ils vont utiliser à la fois celui qui vient d'être nommé et à la fois celui qui a été nommé avant pour des raisons politiques. Leurs propres intérêts. Mais cela conduira à la chute des autorités politiques. Vous le découvrirez dans la suite des temps. L'objectif en touchant la plateforme Église de Réveil, les soucis du diable, c'est de contrôler le réveil spirituel de la RDC qui commence à tourmenter le monde entier. Et voilà pourquoi ces deux plateformes divisées seront sollicitées politiquement. L'objectif étant pour eux de détruire la puissance de la plateforme. Or, le Seigneur de gloire ne peut jamais être surpris par une attaque démoniaque. C'est ce qui conduira à la chute des autorités politiques qui nous suivent maintenant. S'ils ne se détournent pas de cet objectif de gangréner l'Église, de séparer l'Église, de diviser l'Église, vous l'entendrez dans la suite des temps. Dieu frappera une autorité politique. Et le peuple saura qu'un prophète a parlé dans ces pays. Mais il me semble que le 1er janvier, à 6 heures, ça risque d'être trop tard pour ceux qui font ces choses. Le 1er janvier 2021. Le Seigneur a parlé. Ça, c'est grave. Merci, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez. Alors, continuez à vous abonner, continuez toujours à faire des commentaires, beaucoup plus de likes, parce que cela nous fera énormément plaisir. Je crois que nous continuons toujours avec l'évangéliste Roger Baka, qui est en train de nous ouvrir plusieurs choses. Bien sûr, ça là qui est ça peut pas dans Nzambe et ça la peut tout bientôt mais quand on se retrouver na makamutu ko lika Mikolo Oyo. Mais puisque je parle
1er janvier 2021. La question c'est de savoir, bato cache bakendo wapi. Bato cesse bakendo wapi. Bato lamuka tout fa mouche, donnant l'impression qu'ils aiment le peuple. Mais ils sont en train de signer en coulisses. Que demain le peuple pleurera encore. Pasteur les plateformes église de réveil. Ils ont baptisé la magie. Oracle de l'éternel. Jérémie chapitre 15, le verset 2. Au verset 3. S'ils te disent, où irons-nous? Tu leur répondras, ainsi parle l'Éternel, à la mort, ceux qui sont pour la mort. Bokomona, bassin d'ensemble de coco et le coco d'abamouche. Banditi. Bokomona, les politiciens. Bientôt, ils vont entrer. L'un provoquera l'autre. L'autre répondra l'un. Le peuple va contempler le spectacle dans la suite des temps. À l'épée, ceux qui sont destinés à l'épée. À la famine et à la fuite, ceux qui sont destinés à la famine et à la fuite. Ce message concerne particulièrement les autorités politiques qui dirigent le Congo maintenant et les hommes de Dieu, entre guillemets, qui ont touché à la magie. Vous les découvrirez dans la suite des temps. Le 1er janvier 2021 à 6 h risque d'être trop tard. C'était ça ce que je voulais dire. Ça c'est grave. Alors je crois que nous allons prendre cet élément. Vous avez touché quand même la commune de Limité. Ça date de très longtemps. Mais quelques mois après, cette commune, il y a eu de pression. Et en fin de compte, certains hommes de Dieu ont été exposés, mis à nu. Suivons d'abord cet élément, on se retrouve après. Très bien. Je vous avais dit, il adviendra des temps. La pluie diluvienne de Coco à Kinshasa. C'est pour manifester l'étonnement des cieux. Banzamba Mike Batouti en Libanda. Oh, la côte n'a pas eu son abokonzi, à qui se côte. Bonjour Moussala. Au Père, mais l'oracle finira par s'accomplir. Nalobina Massène ensemble, répentez-vous en France. Répentez-vous en Belgique et en Angleterre. Surtout les prédicateurs congolais et d'Afrique. Nalobina Bino, Bokeba, Zamba Kokena Bakamba Banyolo Baoyo, Diego Salima, et je vous dirai les visions. Ils ont des comédiens. Bako Landana, Bolandana, Nalobakango, depuis l'année passée. Liwako côté le monde à théâtre. Et l'autre, c'est Nicolo Yobobangati. Il y a un monde politique et vous allez me troublé. Tant que ça, on a liquidé Batamineni. Et je vois un politicien majeur à la dynastie. Nalobi, un homme politique majeur à la dynastie. Maintenant qu'on parle, Oyoka, Ayoka. Oyoka, Baka, Afinga. Mais dis-moi, un prophète prédit et il prépare même l'enseignement encore pour se repentir. Quelqu'un va piquer une crise grave. Nzamba Ozelayo. Ce qui est Dieu dit qu'il y a une première fois, au coco ya osala AVC, au côté de la coma profond. Mais à cause de cela, il souffle. Pose à temps, c'est pardon. Si on temps au zonga, au sangité, ça sera ton départ sur le cercueil. Le domaine a battu solo. Le Dieu de l'immortalité existe. Le Dieu de la débauche existe. Le symbole au merveilleux de la Xabiso, à Notre-Dame. Ce sont des divinités. Ce sont des représentations des orgies. Ce ne sont pas des choses qui ont été faites par hasard, Nancy. Le Dieu de l'immortalité existe. Le Dieu de la luxure existe. Le Dieu de la débauche existe. Il y a un moment qui va il y a un moment en France, et vous avez un mot en boka oyo, magie qui s'est développée ma casse. Alors, colère et ensemble, n'est-ce pas qui l'Égypte, il y a un moment tombé Notre-Dame. Si on va originer, va déplacer parce que moi, je tombe à mes athées. Mais bah,
Sujet que tous les Français ne comprennent pas. C'est ça la réaction du marasme et des complications socio-familiales aux Okutana en France. L'autorité qui protégeait la France vient de tomber. Alors comme il est tombé, les manifestations seront publiques. Jusqu'à ce qu'on risque et péril France à perdre puissance mondiale. Merci à vous qui nous suivez. Donc là, c'était notre premier élément. Je crois que vous avez suivi avec beaucoup plus d'attention et restez branchés parce que je crois que nous sommes en train d'aborder de matières qui sont vraiment assez sensibles. Il serait mieux Bolanda parce que un homme averti en vaut deux. Il est temps, Tolanda malem parce que ça crame maintenant. Après un moment, et après. Alors, Tolanda à la loupe, Toyeba. Évangéliste, votre réaction? Quand je vois ces paroles-là, vous savez, des fois, je vais te dire, mon frère Alain Délé, non, ça c'est pas moi. C'est que l'Esprit de l'Éternel m'avait saisi. Certaines choses, quand je les dis, lorsque je redeviens moi, assis sur une chaise, je me regarde, je dis, ne peut dire ces choses que lorsque l'Esprit supérieur habite en un homme. La Bible dit dans le livre de Ézéchiel chapitre 33, le verset 2, posons les fondements. Avant le rouleau, mon frère. Lokola avec la ramona qui bato lokola banzete aye salela mana mona malamwe. Ézéchiel chapitre 33 le verset 2 au verset 4, je paraphrase. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple. C'est comme ça que la provenance des musiciens. La Bible a les 3 mousquetaires, les 3 M. Nanya finga kingaite. Je l'ai dit. Elle arrivera. Dieu m'a dit, telle chose arrivera. Il vous prévient parce qu'il ne veut pas que vous puissiez mourir. C'est le but pour lequel Dieu parle. C'est le fanatisme. Trop de fanatiques dans les églises. Trop de fanatiques de musiciens chrétiens, entre guillemets. Les gens crient qu'il y a acharnement. Les gens ont cru que c'était de l'acharnement. C'est pourquoi on a le but dans l'Est. Maintenant, qui est ce qu'on a dit, nous, on a dit dans les cas. Nous avons besoin de cicater. Dieu, quand il me parle, à un moment, c'est pour l'avertissement. Quand les gens se moquent, ils insultent, il revient. Dans un songe, il me dit, regarde, c'est très proche. Alors, dans mon autorité politique, nous, au Sénat, à aucun niveau. Dans mon niveau, dans l'auto, peu à peu, si je c'est pas loin, et vous cicater. Note cette prophétie. Non, il est jaloux. Ah non, parce qu'il n'a pas de bien matériel. Est-ce que nous sommes venus apporter le matériel au peuple? Oh non, il n'a pas de succès. Est-ce que nous avons besoin du succès ou que Jésus-Christ reste à jamais notre succès? Dis-leur à ton peuple, lorsque je fais venir le paix sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme, l'établit comme sentinelle, l'olingue dans sa si cet homme voit venir le paix sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que le paix vienne à le surprendre, son sang sera sur sa tête. La paix si balingami nanga conseil. Nous pas banok boya ko lobisanga tilelo. Évangéliste, est-ce qu'au benga bango perd beaucoup de temps? Parce que on va quand même pas yeba. Na lobi na yo ke na kendati ko luka batu mususu na ba journaliste pour na ko prévenir yeke tika makambozo sala. Rappelle-toi de la période où j'ai pris la décision de voir, je le salue, le prophète Marquis. C'était que je devais voir encore un autre journaliste. Je l'ai prévenu au Kobambana. Tika makambozo sala.
Il ne fait que baisser. Je lui ai dit, malheur viendra. Et Dieu m'a dit, je frapperai sa mère. Oui, Bible non. Pour te montrer que Dieu m'avait prévenu. Pour le mal qu'il t'a fait. Prends-moi la photo de ta maman décédée. Tiens-moi la Bible. Parle. Je vais te montrer quelque chose. Ça, c'est ma Bible, non? Oui. La Bible, c'est photo. La 4 Bible. Oh non. Maman. Mon colombo, mon balai, la passe dans mon thème. Na l'élu devant Dieu, m'a dit, depuis mon enfance, Seigneur, na 5 la comme à mon tout. Dieu me dit, prends la photo, quand tu as la 4 Bible. Comme ta mère est partie, je prendrai sa mère. S'il continue, je prendrai encore quelqu'un d'autre. Des fois, il faut éviter d'énerver les serviteurs de Dieu. Et vous savez ce qui est venu dans la suite des temps. Aujourd'hui, tu comprends qu'est-ce qui est arrivé. Pendant que tu es solo là, à la surprise, je ne peux pas changer ma nature, je suis comme ça. Dieu nous a créés comme ça. Moi, je suis film à publier partout que tu connais la conséquence, il y a un kabato. Et quand j'ai interrogé le Seigneur, alors je suis l'Éternel. Mais avant je suis resté calme. Donc, papa, il a un risque. Et vous êtes arrivé au coup de quand même na bande au prophétiser pour la bango de la part du Seigneur et qui beaucoup tani après. C'est ici que je vais glorifier l'attitude de certains. Bon, moi en tout cas, j'ai parlé avec Yannick Tumba. Ouais. Un garçon que je trouve que l'erreur est humaine, hein, s'il les a commis, hein, bien sûr. Mais Yannick est venu me voir. Ah, ok. Convoqué solennellement. Il dit, viens. À Tiki Makamuna aïe. Avant moi, Makamuna, je suis bien color. Tout ce que vous voyez là. Frère, ils ont grâce particulière qu'en RDC, dans la période où ils ont foutu dans le péché, nous avons passé l'exception. Il y a un Congolais qui est en train d'enseigner la saine doctrine et les Américains, les Français, les Australiens, les Allemands, mais c'est une grâce qui est venue au Congo. Suffisait que toutes ces prophéties que je dis fussent sorties de la bouche d'un blanc. Tout le monde aurait acclamé que c'est un grand prophète. On a parlé avec le frère Yannick. Bon, la bonne nuit, tout n'est pas bon à dire. Et puis, je parle aux autorités politiques de la RDC. Très souvent, ils m'appellent la nuit. Je suis obligé de garder l'anonymat. Je dis, Bakondi, militaire, il y a adjudanté. Il y a un colonel, capitaine généraux. Tout solo là. Puisque on va comprendre l'habitude, nous avons dit, et Koki Sami, évangile, c'est la doctrine. Ma papa a pas de défaut, il vaut quand même la peine de prêter attention. Comment tu vois, il y a des autorités politiques à qui je dis, il va t'arriver dans 3 mois. Quelque chose de malheureux. Et comme il y est, à qui dit mon thème, à bien bon, pour t'informer, c'est pour toi. À Tabato, un entourage à chef de l'État. Parce que le chef de l'État qui est Roger Baka, à Congolais, et que le chef de l'État n'est pas le président de Baka. Et même si ils ne veulent pas savoir, et comme on a mato, il y a des gens qui ont annoncé l'histoire de l'hélicoptère de Zanikolo, avant que comme Mamouté Zanikolo, Dieu soit loué, je t'informe que ça ne fait pas 2 semaines. Une haute autorité de cette nation m'a reçu en silence, sans audience. Et je lui ai dit, Tala, 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 Tala.
Souka de Kambo eza liwa yango et Kobandabo boye. Maintenant moi j'ai parlé. Je rentre. Je vous observe. Je te dis que ça ne fait pas des semaines. Quand je n'ai pas de l'eau dans la bouche. C'est pourquoi je te dis, quand on finit c'est pour te répondre. Mais j'aime pas trop. Bon, il y a 2 semaines, je vais te surprendre. J'ai été invité par quelqu'un. Personnellement. C'est écrit quoi? République démocratique du Congo, Église du réveil du Congo. ERC. Invitation quoi? Première session extraordinaire 2019-2024 du Conseil ecclésiastique national. Invitation officielle. Évangéliste Roger Bach. Je peux t'informer que j'ai fait 8 heures du temps. Où le pasteur Sonic Afuta recommande, que je salue avec beaucoup de respect, me présente des excuses personnellement pour me dire. Où le pasteur Sonic Afuta recommande, que je salue avec beaucoup de respect, me présente des excuses personnellement pour me dire. Où le pasteur Sonic Afuta recommande, que je salue avec beaucoup de respect, me présente des excuses personnellement pour me dire. Où le pasteur Sonic Afuta recommande, que je salue avec beaucoup de respect, me présente des excuses personnellement pour me dire. Où le pasteur Sonic Afuta recommande, que je salue avec beaucoup de respect, me présente des excuses personnellement pour me dire. Où le pasteur Sonic Afuta recommande, que je salue avec beaucoup de respect, me présente des excuses personnellement pour me dire. Mwana mama kobuka na te yoka lisolo mama Gisnovitz yene coach ya loposo ya nzoto na bino ayena bakisi oyo ezotraite batempo banduta babokona ndenge na ndenge oyo epesaka mbindo mpe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche des yeux ride na elongi vieillissement oprofite na cash ne okoma kobomba elongi okoma koyokela nzoto na osoni kobuka na te luka kaka mama Gisnovitz okozonga lekeleke mwete ku mama na ngai babi mama Gisnovitz azo soigner nyonso etali loposo ya nzoto na bino yo muto betela batampo esala keza mvete silaka te elonye nzuluka ekoma lokoma batume na depo makala yaka po tebi docteur azaka kaka moko coach azaka kaka moko kozwa eza nango facile aza pe na Facebook WhatsApp basite nyonso ya internet soki olingo ozwa baproduit na ye livraison nango eza partout dans le monde tobeta www.gisnovitz.com azosala pe compte YouTube tobenga biso awana plus 44 74 24 025 737 na bwaneli lisusu plus 44 74 24 025 737 balapa.